la solidarité, ce n'est pas une action des riches, ce n'est pas quelque chose de ceux qui sont plus aisés, mais la solidarité, c'est une affaire de tous, c'est une affaire de la population. Donc, on peut donner de ce qu'on a, même si c'est minime, mais ça va aider. Et la solidarité, ce n'est pas seulement donner, on peut aussi recevoir. Donc, c'est notre philosophie, le donner et le recevoir. Tout le monde est appelé à donner, également tout le monde est appelé à recevoir. Nous avons initié cette activité, le trajet de l'espérance, pour pouvoir impliquer toute la population dans cette action de solidarité-là, pour impliquer toute la population à comprendre la nécessité de la solidarité et à vivre la solidarité en Côte d'Ivoire. Et donc je propose ici la mise en œuvre d'une politique de proximité dans le cadre de la gouvernance locale qui est basée sur les 4 principes fondamentaux que sont la responsabilité, la transparence, l'état des droits et la participation citoyenne. Donc je suis en train de demander à la jeunesse d'Abobo, mais à travers elle, la jeunesse de Côte d'Ivoire, de commencer à se préparer à la prise en charge de leur vie, à la prise en charge de leur transformation sociale. Parce que si c'est parce que c'est par l'action de l'homme, l'environnement se dégrade, c'est bien aussi que par l'action de l'homme, on puisse améliorer le cadre de vie. Et j'ai encouragé beaucoup d'organisations citoyennes dans le grand ménage en leur offrant des brouettes, des pelles, des pioches pour l'amélioration de leur cadre de vie. Parce que les ordures qu'on trouve dans les caniveaux sont du fait de l'action des hommes et c'est à travers l'action des hommes qu'on peut améliorer. Mais sans la conjugaison des efforts des pouvoirs publics et de la société civile, il ne peut pas avoir un développement durable. Et donc j'en appelle à l'élévation des pouvoirs publics, des élus locaux, des élus nationaux, à regarder vers les populations à travers les organisations sociales pour les encadrer afin d'avoir un bilan qui puisse refléter la réalité de la mise en œuvre des politiques publiques qui désormais devront pouvoir placer le citoyen lambda au cœur de l'action du public parce que tout ce qui s'est fait à travers un budget qui est constitué essentiellement de la contribution de chaque citoyen.